Je vous rappelle la définition de la convergence pour une suite de réels. Une suite de réels xn converge vers L si, quel que soit epsilon positif, il existe un entier grand N, tel que pour n'importe quel entier petit n, dès que petit n est supérieur à grand N, donc à partir du rang grand N, eh bien, la valeur absolue de xn moins L est inférieure à epsilon. Et on aimerait adapter cette définition à une suite de vecteurs dans un espace vectoriel normé. Alors, si on reprend cette définition, vous voyez que ce valeur absolue de xn moins L inférieure à epsilon, en fait, c'est la distance entre xn et L qui doit être plus petite qu'epsilon. C'est-à-dire que xn doit être proche de L à epsilon près dès que n est supérieur à un certain rang. Eh bien, dans un espace vectoriel normé, la distance entre un élément de la suite un et la limite L, ça va être la norme de un moins L. Et donc, on peut reprendre cette définition en remplaçant juste la valeur absolue par la norme. Donc, une suite de vecteurs un converge vers un vecteur L si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe grand N éléments de grand N, tel que quel que soit petit n, dès que petit n est supérieur à grand N, alors la norme de un moins L est inférieure à epsilon. Mais vous voyez dans cette définition que la norme de un moins L, c'est un réel. Et donc finalement, cette ligne-là, elle revient exactement à dire que la limite, quand n tend vers l'infini de la norme de un moins L, égale 0. Et donc c'est ce que l'on va prendre comme définition de la convergence d'une suite de vecteurs. un converge vers L si la limite de la norme de un moins L égale 0. Mais cela veut dire que la notion de limite dépend de la norme sur l'espace vectoriel? Exactement, puisque c'est la norme qui permet de mesurer la distance entre deux vecteurs. Et donc, si l'on change de norme, eh bien on peut changer de notion de convergence. C'est un peu étrange quand même. La limite, elle dépend de la norme. Tout à fait, mais c'est étrange. Il faut garder cela en tête. La convergence dépend de la norme choisie. En dimension infinie, parce que nous verrons qu'en dimension finie, ça fonctionne plus simplement. Alors par exemple, sur l'espace des polynômes à coefficients réels, je définis la norme 1 de P comme étant l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de P de t dt, et la norme n comme étant le max des coefficients de P, c'est-à-dire que la norme de A0 plus A1x plus A2x2 plus ANxn, eh bien c'est le max des valeurs absolues de AI. La norme 1 et la norme n sont deux normes sur R de x, et je regarde la suite de polynômes, racine de n plus 1, x à la puissance n. Alors, si je calcule la norme 1 de racine de n plus 1 x puissance n, vous voyez que c'est égal à racine de n plus 1 divisé par n plus 1, c'est-à-dire 1 sur racine de n plus 1, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, pour la norme 1, ma suite de polynômes tend vers le polynôme nul. Alors que si je regarde la norme n de mon polynôme, racine de n plus 1 x puissance n, c'est égal à racine de n plus 1. Et donc, ça tend vers plus l'infini. Et donc, évidemment, ça ne converge pas. Donc, la même suite de polynômes, vous voyez, elle peut tendre vers 0 pour une norme, et puis pour l'autre norme, elle n'est même pas majorée, elle diverge. Donc, toujours cette idée que la convergence dépend de la norme.